Croyants de Béret, Shalom. Bienvenue encore sur votre émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Nous sommes en train de parler de l'homme lépré, toujours dans le grand thème, la voix de Caïn. Merci pour vos réactions et pour les encouragements. Que le Seigneur vous bénisse. Mais toujours vous nous suivez, mais vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous pour la gloire du Seigneur. Abonnez-vous. Je vous donne quelques secondes pour vous abonner. Vous êtes là, vous regardez, vous êtes édifiés, mais juste pour vous abonner, c'est un problème. Vous êtes enfants de Dieu, créés par une nouvelle créature, alors abonnez-vous pour la gloire du Seigneur. Rapidement aujourd'hui, comme de mes habitudes, je suis en train de donner les points et après j'explique. Alors, je vais d'abord lire la parole de Dieu, et la parole de Dieu pour ne pas entrer dans des histoires. Je suis dans Lévitique chapitre 13, verset 12. Lévitique chapitre 13, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pire celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pire. Regardons bien la précision de la Bible. Celui qui a la lèpre sur tout le corps, la Bible dit il sera déclaré pire. Sautons au 40e verset. 40e verset, la Bible déclare: lorsqu'un homme aura la tête dépoilée de cheveux, c'est un chèvre, il est pire. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve, par devant, il est pire. Mais s'il y a de la partie chauve de devant ou de derrière, une plaie de blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve derrière ou devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une timeur de plaie de blanc rougeâtre dans la partie chauve du derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépré. Il est impur. Le sacrificateur déclarera impur, c'est à la tête que sa plaie. Amen. Parole du Seigneur, ça mérite les acclamations. Nous sommes en train de parler de l'homme lépré. Et aujourd'hui, je vais essayer de parler sur le type de la lèpre. Et dans ces grands petits sujets, nous allons exploiter 3 sujets. Je vais parler de la lèpre sur le corps, la lèpre sur le corps. Je vais parler de la lèpre sur les vêtements. Et je terminerai avec la lèpre sur les maisons. Commençons avec la lèpre sur le corps. C'est là où nous venons de lire. Définissons d'abord le corps, le concept corps dans la Bible. Vous allez voir que le corps a des significations dans la Bible selon le mot hébreu. Il y a sorkes et il y a le mot soma. Sorkes, ça signifie la chair et le sang, et soma, ça signifie la nature déchue. C'est-à-dire, vous trouverez dans la Bible ces deux mots qui sont un peu différents. Si vous lisez Éphésiens chapitre 5, verset, je crois, 29, la Bible dit quelqu'un prend soin de sa chair. Il ne peut pas vivre sans prendre soin de sa chair, mais il la nourrit. Et là, nous voyons que Dieu est en train de nous appeler à prendre soin de nous-mêmes. Ça, c'est la chair, le corps. Donc, Dieu nous a appelés, mais il n'a pas tué le corps en nous, c'est ça. Mais si vous lisez Romains chapitre 8, verset 13, la Bible dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair. Vous verrez ici, on nous demande de tuer les œuvres de la chair. Alors là, on parle de la nature déchue de l'homme. Et j'ai l'habitude de dire que quand Jésus est venu, et en lui, nous sommes nés de nouveau. Mais il n'a pas tué l'ancienne personne. Le vieil homme, il est toujours là parce qu'il sera détruit le jour de l'enlèvement. Raison pour laquelle la Bible dit que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Malgré tout ça, tu as resté avec le même pensée. Mais c'est ton esprit qui était régénéré. Ça veut dire que
le corps, quand on parle des corps dans la Bible, cela a des significations. Le corps comme la chair et le sang, c'est ce qui nous aide à servir Dieu. Et il y a le corps comme la nature déchue de l'homme. Et cette nature a été clouée à la croix. Donc, quand on parle d'un chrétien, il n'a pas le vieil homme. Le vieil homme est condamné, mais il n'a pas été quitté à nous. C'est pourquoi tu peux être chrétien, mais tu as des faiblesses humaines. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Si tu ne te laves pas, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Pierre était bouleversé. Alors, Pierre a dit, alors j'ai besoin que tu me laves tous les corps. Jésus a dit à Pierre, celui qui s'est lavé, il n'a pas besoin de se laver encore tous les corps, mais il peut se laver quand même le pied et quand même les mains. Cela veut dire quoi? Celui qui a donné sa vie à Jésus, il n'a pas encore besoin de naître de nouveau. Mais quand même, ses mains peuvent saluer les gens. Quand même, ses pieds peuvent piétiner la saleté. Raison pour laquelle, malgré que nous sommes des chrétiens, il y a des faiblesses en nous et nous avons besoin d'écouter la parole chaque jour. Maintenant, si je parle sur la lèpre, sur les corps, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, est-ce que les chrétiens sont des lépreux? La réponse, c'est non. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Mais cela ne veut pas dire que nous ne possédons pas de faiblesses humaines. Nous en avons sa raison pour laquelle nous venons à l'église et nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, si je parle sur la lèpre, sur le corps, vous remarquerez que là où nous venons de lire, on nous parle de deux types de lépreux sur le corps. Il y a d'abord le lépreux, celui qui a la lèpre sur tout le corps. Ce qui est bizarre, la Bible dit quand le sacrificateur examinera la personne qui a la lèpre sur tout le corps, il sera déclaré pire. Oh, quelqu'un qui a la lèpre sur tout le corps, je répète, il sera déclaré pire. Quelle est la précision de la Bible? Je vous dis tous les jours, quelqu'un qui dit que moi, je suis bon, donc je suis mauvais, mais quand même, je donne aux orphelins. Tu es lépreux. Mais celui qui accepte qu'il est entièrement impur, il est pire. Pourquoi? Parce qu'en nous, il n'y a pas de bonnes choses. Sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc en toi, même si tu donnes les biens, sache qu'en toi, il y a aussi les mauvais. Raison pour laquelle nous parlons de la voie de Caïn. La voie de Caïn, c'est quand tu refuses que tu es pécheur de nature. Et nous voyons la précision de la Bible ici. La Bible nous dit que celui qui accepte qu'il est entièrement lépreux, il est déclaré pire. Quand tu viens vers Dieu et tu dis à Dieu, moi, il n'y a rien de bon à moi. Tu es pire. Pourquoi? Parce que tu acceptes ta nature. Je répète cela toujours. David est en train de dire, ma mère m'a conçu dans les péchés. Quand tu acceptes que tu es pécheur dès la nature, tu es déclaré pire. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui voient que partout, ils n'ont pas la lèpre, mais quand ils regardent juste une tache, ils se disent, donc Dieu peut me rejeter à cause seulement d'une seule tache. La Bible dit, si les sacrificateurs examinent un lépreux, et sur tous les corps, il n'y a même pas une tache. Mais si on voit seulement une petitesse, la Bible dit, il sera déclaré impur. C'est quelqu'un qui dit, je fais ceci, seulement à cause de ça. Oui. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, la Bible dit, Jésus-Christ, il est devenu pour nous sagesse et justice. Nous ne sommes pas justes par ce que nous faisons. Parce que Jésus a été déclaré pécheur et il n'a pas connu de péché. Il a pris notre péché et nous avons aussi pris sa justice. Maintenant, le deuxième type de quelqu'un qui avait la lèpre sur le corps, la Bible nous dit que si quelqu'un a la lèpre sur la tête et au menton, il sera déclaré impur. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de la tête, c'est au niveau de la connaissance. Avoir la lèpre aux têtes, c'est avoir une mauvaise doctrine, un mal enseignement. Et nous allons comprendre cela. Ça veut dire quoi? 1 Timothée chapitre 4, lisons 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, j'ai beaucoup aimé ce verset. Verset 1er, la parole déclare, «
Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc aujourd'hui, il y a des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Je saute au 4e verset. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. J'aime le 6e verset, la Bible déclare, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc, dans la Bible, il y a la bonne doctrine et il y a la mauvaise doctrine. Aujourd'hui, je vais un peu essayer de parler sur la lèpre à la tête. Quand on parle de la lèpre à la tête, ça veut dire un chrétien qui il a fait déjà 14 ans, il est chrétien, mais quand on lui pose des questions sur les fondements de la foi chrétienne, il ne sait rien. Mes amis, si Dieu nous a appelés, il faut savoir qu'en Jésus-Christ, il y a deux dimensions. Il y a la dimension du salut et la dimension de la possession du salut. Tu peux être chrétien et tu meurs pauvre. Dieu t'aime comme ça et tu iras au ciel. Mais si tu ne connais pas les principes du royaume, c'est là la Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il ne se diffère de rien d'un esclave. Dieu te veut grandir. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses jouir de ton héritage. Vous verrez des enfants de Dieu, ils sont en train de se plaindre vers Dieu. J'aimerais te dire que Dieu ne descendra pas pour payer tes factures. Il a dit, Paul lui-même, il a dit, pourquoi? Parce qu'il y a des principes liés au travail. J'aimerais vous dire une vérité, l'argent répond qu'à 5 voix. Je veux aussi te citer le 2 et le 3, tu auras ça un jour. Il y a premièrement la voie du donner. Quand tu donnes, laisse-moi te dire que tu trouveras. Tu peux donner à Dieu, tu peux aussi donner à tes frères. Il y a la deuxième chose, il y a le travail. Païen ou chrétien, quand tu travailles, tu auras de l'argent. Ça, c'est le principe que Dieu a établi pour l'argent. Nous avons aujourd'hui des chrétiens, ils ont la lèpre sur la tête. Il n'y a rien. Quand on regarde, 20 ans, si on lui pose la question, que veut dire la Trinité? Il ne sait rien. Même des hommes de Dieu, quand ils prêchent, on ne sait rien dans ce qu'il dit. Il y a la différence entre être prédicateur et être motivateur. Je l'ai dit, la Bible dit dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 3, Dieu ne nous a pas appelés pour prêcher nos messages. Dieu nous a appelés pour être des ministres d'une nouvelle alliance. Cela veut dire quoi? Nous attendons souvent ce genre de mots. Moi, Dieu m'a appelé pour prêcher les démons. C'est faux. Moi, Dieu m'a appelé pour prêcher les gènes. C'est faux. Moi, Dieu m'a appelé pour prêcher les histoires du diable. C'est faux. Nous avons un seul message. Nous avons un seul message, c'est de parler de la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quand on te dit tu iras en enfer, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus t'a pardonné. La Bible dit dans Luc 24, 47, il nous a appelés à aller partout dans le monde et prêcher le pardon du péché. On ne nous a pas envoyé prêcher les péchés, malheureusement. On nous a envoyé de prêcher le pardon du péché. Pourquoi? Parce que le remède est déjà là. On ne doit pas exposer les gens les problèmes pendant que Jésus est mort pour nous. Quand je parle de la lèpre sur la tête, je suis en train de parler de l'ignorance, des doctrines des démons. Et la Bible nous parle dans Hébreux chapitre 6, le 6 piliers de la foi chrétienne. Il y a même des chrétiens, si on les pose des questions, quels sont les 6 piliers de la foi chrétienne? Ils ne savent rien. Il y a d'abord renoncement aux œuvres mortes. Il y a la foi en Dieu. Il y a la doctrine des baptêmes. Il y a l'imposition des mains. Il y a la résurrection des morts et le jugement éternel. Ce sont des fondements que nous devons connaître en tant que chrétiens. Par hasard, tu n'as pas la lèpre dans ta tête. On n'accepte pas une église juste parce qu'on est dans une église. Moi, j'ai refusé ce genre de choses. La Bible dit, vous pouvez avoir un seul père, plusieurs maîtres dans la foi. Quand on parle des maîtres, ce n'est pas des mentors.
Quand on parle des maîtres, Paul est en train d'expliquer les maîtres en hébreu. J'aurai un jour un temps de parler sur ça. Mais vous devez savoir, quand Dieu t'appelle, il veut que tu puisses grandir. Dieu nous appelle à la perfection. Chaque jour, il veut que nous puissions être comme lui. Par hasard, tu n'as pas la lèpre sur la tête. Regarde combien de temps tu passes à l'église. Mais quand on regarde au fond, il n'y a rien de prédicateur aujourd'hui qui parle que d'eux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 4 choses sur la doctrine des démons. Si j'aurai le temps, je vais le finir après, mais laissez-moi d'abord parler sur 2 choses. À ce qui concerne la doctrine des démons, vous devez savoir, la première des choses, Jésus n'est pas au centre. Quand on parle de doctrine des démons, Jésus n'est pas au centre. Si je dis que Jésus n'est pas au centre, ça ne veut pas dire que quand tu entres dans une église où on ne parle pas de Jésus, ça veut dire que c'est une doctrine des démons. Non. Les gens peuvent parler de Jésus, mais ils ne suivent pas ce que Jésus avait dit. Vous pouvez entrer dans une église où on parle, Jésus nous a rachetés, mais ils sont encore dans la loi. Pourquoi? Parce qu'ils te disent que pour être pardonné, il faut venir avec une offrande. Une chose, la Bible dit dans Hébreu, là où il y a le pardon du péché, il n'y a pas le sacrifice pour le péché. Comme j'ai remarqué dans une église où le thème était la résurrection de Jésus-Christ. Mais ils ont bâti là un autel et ils ont pris de l'huile, ils ont versé l'huile sur l'autel. Mais le thème, c'est la résurrection de Jésus. On appelle ça l'antithèse. Ça, c'est se contredire. Comment vous parlez de Jésus? L'autel, c'était l'ombre. Aujourd'hui, on n'a pas l'autel à construire. L'autel a été construit à Golgotha. C'est à la croix que Jésus a construit notre autel. Quand on parle de doctrine des démons, cela veut dire quoi? Donc, ils ne mettent pas Jésus au centre. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Galates chapitre 1, verset 8. Galates chapitre 1, verset 8. La Bible déclare, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Écoutons bien la précision de la Bible. Paul est en train de dire, même quand moi, l'apôtre des nations, même un ange, celui qui descend du ciel, s'il vous prêche un autre évangile, la Bible dit qu'il soit maudit. Un autre évangile, c'est quoi? C'est quand on te parle d'une autre chose à part Jésus. Il n'y a pas de chemin. Il y a des gens qui disent que non, tu peux être bon et cette bonté, ça trouve le chemin. Récemment, je parlais avec mon pasteur, il me disait en Swahili, on a regretté ça, na kuona mtu anaweza kufa kisha watu wiko nasema seme heureusement alilomba pardon. Kulomba pardon haiko ndio kuokoka. Demander pardon ne veut pas dire avoir les salis. La bonne question à poser, est-ce qu'il a cru en Jésus? Est-ce qu'il a cru en Jésus? Tu peux demander pardon et tu meurs et tu pars en enfer. Pourquoi? Parce que le salut, la Bible dit, celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est mort, il sera sauvé. Ça n'a rien à voir avec payer des dettes. Oh, parce que je vais mourir, vous allez payer. Ça, c'est le principe. Celui qui est endetté, il doit payer. Quelle ressemblance entre payer les dettes et être chrétien? Il n'y a aucune ressemblance là-bas. Être chrétien, c'est de croire en Jésus. Point barre. Tu n'as pas cru en Jésus, tu iras en enfer. Il y a un verset qui me bouleverse toujours. Jésus est en train de dire, si je donne aux pauvres mon argent, si j'offre même mon corps, si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Quel amour il est en train de dire? Comment quelqu'un peut donner son corps et il n'a pas l'amour? L'amour qu'il parle là, c'est Jésus. Tout ce que tu peux faire en dehors de Jésus, c'est que c'est le mal. Tu n'as pas la lèpre sur la tête. Regarde combien des années que tu fais à l'église, mais il n'y a rien dans ta tête. Même des serviteurs qui viennent, ils parlent de Jésus, mais ils ne lisent pas la Bible. Ils ne connaissent rien de la Bible. Je vous jure, ils ne lisent pas la Bible. Ils pensent qu'être prédicateur, c'est être sur les affiches. Ils pensent qu'être prédicateur, c'est être connu au monde. Non! Dieu nous a appelés, non pas pour être des stars, nous sommes des serviteurs de Dieu. Je termine par ce point. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, on doit différencier Jésus et le Saint-Esprit. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est la première dimension. Maintenant, la deuxième dimension, c'est la dimension de la puissance. Vous devez savoir on ne doit pas séparer Jésus et le Saint-Esprit en disant que
Maintenant, il y a l'étape du Saint-Esprit. Vous devez savoir que le Saint-Esprit, il est là rien que pour glorifier Jésus. Je ne sais pas et je ne crois pas si on peut faire un culte pour le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand il sera venu, il me glorifiera. Le diable est en train de passer par là pour faire croire aux gens qui sont en train de vivre dans la puissance. Et vous allez voir, dans une église, on vient, les gens, ils sont juste tombés et il y a des gens qui sont en train de dire, non, c'est la puissance du Saint-Esprit. Là où il n'y a pas Jésus, c'est la magie. Là où il n'y a pas Jésus, c'est l'ignorance. La puissance du Saint-Esprit ne fait pas tomber les gens. Vous allez voir, à ce qui concerne l'église et Jésus, le Saint-Esprit ne doit même pas beaucoup se manifester. Vous allez voir dans Genèse chapitre 24, la Bible dit, et Abraham appelait l'un de ses serviteurs. On ne mentionne pas le nom de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que quand il s'agit du mariage entre Rebecca et Isaac, le serviteur ne doit pas être connu. Et quand Eliezer, ce n'est pas Eliezer, la Bible dit quand ce serviteur est allé, il n'a pas parlé de lui, il a parlé que d'Isaac. À un niveau où, quand Rebecca a percevoir Isaac, il avait dit, il doit être mon maître. Il y a la différence entre voir et percevoir. Voir, c'est voir avec précision. Percevoir, c'est voir, mais avec des doutes. Mais même avec des doutes, elle avait dit, il doit être mon maître. Quand il s'agit d'Isaac, le serviteur, on ne doit pas lui connaître plus qu'Isaac. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous parler de Jésus. De nous parler de Jésus. Raison pour laquelle vous trouverez des gens, ils ont de la puissance, mais il n'y a pas de caractère. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé qu'il y a Jésus, maintenant il y a la puissance, on doit mettre Jésus à part. C'est la dimension du salut, maintenant il y a la dimension de la puissance. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Et vous, après avoir entendu l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de son sceau. Il n'y a pas le Saint-Esprit sans écouter l'évangile de la vérité. C'est Jésus qui nous sauve. Vous êtes en train de tomber dans une erreur en pensant que quand on parle de la puissance, donc on met Jésus à côté. L'esprit qui ne parle pas de Jésus, c'est l'esprit de l'erreur. La doctrine des démons, c'est quand Jésus n'est pas au centre. Aujourd'hui, vous verrez même dans l'Ancien Testament, je ne crois pas si le diable est écrit même 50 fois dans l'Ancien Testament. Je ne crois pas. 50 fois écrit le nom du diable. On ne parlait même pas du diable dans l'Ancien Testament. Alors que là, Jésus n'était pas encore mort. Mais aujourd'hui, Jésus est mort. Mais on nous parle toujours du diable. Et il y a quelqu'un qui va se lever à la chair et dire que moi, Dieu m'a appelé pour prêcher les diables et les démons. Tu te marres, c'est faux. Il nous a mandatés pour être des ministres d'une nouvelle alliance. Je ne sais pas si tu as été édifié par ces messages, mais à partir d'aujourd'hui, pose-toi des questions. Si on te pose la question sur Jésus, qu'est-ce que tu connais? Sur cet homme de 33 ans, tu connais des histoires sur les démons, les anges, angiologie, sur les voyages astrales, tout ça tu connais. Mais quand on te parle de cette personne, pose-toi une question. Quand on dit que Jésus-Christ a pris nos péchés, ça veut dire quoi? Il faut aller te poser ces questions. Toi qui tu t'appelles pécheur alors que tu as cru en Jésus. Maintenant, quand on dit que Jésus est mort pour nous, cela veut dire quoi? Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen.